Ne perds pas de vue l'essentiel. L'esprit de pauvreté et quelles en sont les caractéristiques? L'esprit de pauvreté, c'est un ensemble de choses qui caractérisent quelqu'un qui n'a pas l'argent. Si vous écoutez après cette émission quelqu'un qui n'a pas l'argent, vous allez voir ces caractéristiques en lui. 1. Confession permanente de la pauvreté. C'est-à-dire qu'il est tout le temps en train de dire qu'il n'a pas l'argent. Il est tout le temps en train de dire que les temps sont durs. Il est tout le temps en train de dire que non, ça ne va pas. C'est compliqué. Ce pays est compliqué. Non, rien ne rentre. L'argent est fermé. L'argent ne circule pas. Tout est perdu. Tout est. C'est Abidjan, tu as des expressions, c'est bleu. C'est des trucs bizarres comme ça. Oui, c'est ça. Il a un vocabulaire très fourni. C'est-à-dire qu'il y a un dictionnaire qu'on peut créer pour lui seul en termes de mots pour désigner le manque d'argent. Résultat, il confesse trop la pauvreté, il va vivre la pauvreté. Pour faire une déclinaison rapidement, la même chose pour la maladie. Celui qui confesse trop la maladie, parle trop de la maladie, il va avoir la maladie. Donc bref, première caractéristique, ils sont tout le temps en train de se plaindre de l'argent. Deuxième caractéristique, ils ont tout le temps le sentiment d'être maudits. Donc celui qui est dans l'esprit de pauvreté a tout le temps le sentiment d'être maudit. Il trouve des prétextes pour ne jamais donner. Donc il est pingre. Et donc vous comprenez, première chose, confession permanente de la pauvreté. Deuxième chose, il est tout le temps en train d'avoir le sentiment d'être maudit. Troisième chose, il passe tout le temps à trouver des prétextes pour ne jamais donner. C'est lui qui tend toujours la main pour recevoir, lui ne peut jamais donner à quelqu'un. Bref, tant que vous avez ces caractéristiques-là, il n'y a rien à faire, la pauvreté va venir s'installer là. C'est pourquoi Jésus même a dit, les pauvres deviendront plus pauvres et les riches deviendront plus riches. C'est-à-dire que celui qui a l'esprit de l'esprit millionnaire, lui va devenir de plus en plus riche. Celui qui a l'esprit de pauvreté, lui va devenir de plus en plus pauvre. Parce qu'il a les caractéristiques qui attirent le manque, qui attirent la pauvreté. Par exemple, il ne veut pas donner. Or, si tu ne donnes pas, il n'y a pas de mouvement retour. Si tu ne plantes pas une graine de maïs, tu ne peux pas récolter beaucoup de maïs. C'est clair. Et plus tu as planté de graines de maïs, plus tu vas récolter de maïs. Plus tu as planté de graines de maïs, plus tu vas récolter de maïs. Donc c'est très important. De la même manière, quand vous prenez par exemple la confession permanente, donc en parlant tout le temps de manque, il attire le manque. Il a le sentiment d'être maudit, il attire la malédiction. Donc bref, c'est des caractéristiques qui accueillent la pauvreté. Oui. À l'opposé, c'est quoi l'esprit millionnaire? L'esprit millionnaire, c'est ce qui caractérise maintenant celui qui a l'argent et qui aura toujours l'argent. Ne confondez pas quelqu'un qui a de l'argent avec quelqu'un qui a un esprit millionnaire. Quelqu'un qui a un esprit millionnaire ne deviendra jamais pauvre. Ça là, c'est clair. Mais quelqu'un qui a un esprit de pauvreté, il va toujours redevenir pauvre. Donc bref, l'esprit millionnaire caractérise cela. Et qu'est-ce qu'on peut trouver dedans? Une confession toujours de la prospérité. Il voit toujours le meilleur présent et dans l'avenir. Même s'il n'a rien, il vous dit qu'il n'y a rien à faire. Lui va avoir. Il a la conviction qu'il va. Il travaille cette conviction. Deuxième chose, il a le sentiment qu'il est un privilégié. Oui. Je suis un privilégié. Je suis un privilégié. Je suis privilégié par le destin. Je suis privilégié. Dieu même me protège. Voilà. Il parle avec assurance. Troisième chose, il est généreux. Il plante des graines de maïs. Il fait des dons. Il apporte aux gens. En réalité, la nature lui apporte en retour. Il plante du maïs dans des hectares. C'est-à-dire, il fait des dons. Il est généreux. Tout ça. Et ensuite, il se fait plaisir à lui-même. Il fait des dons à lui-même. De manière à être content pour avoir envie de gagner plus. Donc il se fait plaisir de temps en temps. Et ce n'est pas tout. Il épargne. Le pauvre a le sentiment que quand il va avoir l'argent, il va épargner. Mais le riche dit, même si c'est 100 francs que tu reçois, tu dois épargner 25 francs dedans. Afin que le seul qui donne l'argent, Dieu qui donne l'argent, puisse dire, il est bon. Dans la gestion du peu, on peut lui confier beaucoup. Voilà. Donc épargne. Ensuite, investissement. Je vais donner encore autre chose. Vous voyez, quand vous prenez nos revenus sont censés être répartis entre nos dépenses, ce qu'on utilise pour se faire plaisir, ce qu'on donne aux autres et ce qu'on investit et qu'on épargne pour investir. Mais vous allez constater que lorsque vous allez chez un pauvre, la grosse partie, c'est les dépenses.
c'est les consommations. Alors que si vous allez chez un riche, la grosse partie, c'est se faire plaisir, c'est donner aux autres, c'est épargner. Vous voyez, parce que ça, c'est des investissements. Lorsque vous vous faites plaisir, vous investissez dans l'envie d'avoir plus. Lorsque vous donnez aux autres, vous semez des graines qui vont pousser. Lorsque vous épargnez, vous pouvez investir pour gagner. Mais les dépenses ne rapportent rien. Alors que nous, on est spécialiste de dépenses. Dès que quelqu'un a commencé par travailler, il faut qu'il construise une maison. Dépenses, immobilisation de l'argent. Alors qu'un autre va investir les trois autres et avec les revenus maintenant, il va construire sa maison avec le bénéfice. Quelqu'un a dit quelque chose de formidable la dernière fois. Il s'agit de l'humoriste Comozon qui a dit, il a compris, avant, quand il devait de l'argent aux gens, dès qu'il a l'argent, il prend tout ce qu'il a gagné et il va payer les gens. Résultat, 2 semaines après, il doit retourner encore en propriété chez les mêmes personnes parce qu'il n'a plus de l'argent pour vivre. Il dit ce qu'il a compris maintenant, c'est payer une partie et prendre une partie pour investir avec que les recettes me permettent de payer le reste sans avoir l'obligation de repartir encore faire un prêt. Les amis, il faut jamais, il faut se calmer totalement. C'est-à-dire que la réussite est simple, mais nous on cherche des choses sophistiquées. La réussite est simple. Si vous voulez de l'argent, commencez par agir comme les riches. Que faire pour avoir l'argent? Comme je l'ai dit, il faut développer les caractéristiques des riches. Je reviens encore là-dessus. Je reviens sur ces caractéristiques. Il faut se faire plaisir. De temps en temps, prends une partie de ton argent pour te faire plaisir. Deuxième chose, il faut que tu sois généreux. Troisième chose, il faut que tu puisses épargner. Et globalement, il faut que tu diminues tes dépenses progressivement pour investir sur toi-même, pour investir dans l'épargne, pour investir dans la générosité, pour pouvoir devenir riche. Personne ne devient riche en négligeant le se faire plaisir à soi-même, le être généreux, le épargner. Si vous ratez ces 3 choses, vous avez raté votre vie financière. Donc c'est très important d'appliquer ces choses. Vous voyez, le samedi passé, on avait coaching des adolescents. Je me suis réveillé le matin et dit, mais attention, on a eu les bulletins du premier trimestre. Les premiers n'ont pas eu de cadeaux. J'ai décidé de leur donner des cadeaux. Je demande à mes collaborateurs, quel cadeau on va donner? On dit, il faut donner livre, il faut donner cahier. Je dis, j'ai pas dit cadeau aux parents, j'ai dit cadeau aux enfants. Quand vous donnez cahier, vous faites économie aux parents. C'est aux parents que vous donnez cadeau. C'est pas le parent qui a travaillé, c'est l'enfant qui a travaillé. C'est à l'enfant qu'il veut donner cadeau. Après maintenant, j'ai dit bon, je vais donner ces gens, dit non, ça là c'est trop. Je dis pourquoi? J'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de leur donner, j'ai envie de semer en ces enfants. C'est un élan du cœur, on ne peut pas freiner ça, on ne peut pas résister ça. Oui, c'est comme ça. Quand tu sens, et j'ai senti, je sais que vous avez vu le résultat finalement, les enfants étaient contents. Et vous allez voir les moyens des autres, les autres vont tout faire pour entrer dans cette catégorie. Voilà, j'ai senti le besoin de le faire et je le fais. Et c'est comme ça qu'on arrive à construire sa prospérité. Votre mot de fin? Ah, mon mot de fin, c'est de dire à tout le monde, ne pensez pas que être riche est compliqué. Non, 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 pas du tout. Être riche, c'est pas compliqué. On fait trop d'efforts pour être riche. Non, on n'a pas besoin d'efforts. Et surtout, ceux qui prient pour être riches, là, arrêtez ça. Dieu a déjà révélé le chemin. Appliquez le chemin et tu manifesteras ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, et par-dessus tout, ce que le monde n'a point connu. Ce à quoi ton esprit est constamment exposé